César Sandoval du Honduras 5. J'ai interrogé Jésus à propos d'un pasteur divorcé. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Je m'appelle César Sandoval, je viens du Honduras, en Amérique centrale. À cette occasion, je me présente pour partager une belle expérience que le Seigneur m'a montrée le 15 avril 2019. Je commencerai par vous raconter comment cela s'est passé. Le 15 avril 2019, j'étais dans la pièce de ma maison. Il n'y avait pas d'électricité à cette époque et la chaleur était suffocante. Il y avait une invasion de moustiques à ce moment-là et pour autant je n'arrivais pas à dormir. Ma femme et mon fils ont commencé à se coucher vers 22 heures. J'ai reçu l'expérience le 15 avril 2019 à 2 heures du matin. J'étais déjà fatiguée car j'éventais ma femme et mon enfant pour qu'ils puissent dormir à cause de la chaleur. Alors qu'ils dormaient déjà, j'en avais déjà assez de leur souffler de l'air avec une serviette. Vers 2 heures du matin, j'avais déjà sommeil et je me suis assis sur mon lit. Quand je me suis allongé, la première chose que j'ai vue en fermant les yeux, c'est que le Seigneur était là. Le Seigneur était arrivé et à ce moment-là, il prononça quelques mots. Il m'a dit, « Je viens ici parce que j'ai une chose à te montrer. » J'ai dit au Seigneur, « Fais ta volonté, Seigneur. » Mon esprit est sorti de mon corps en quelques secondes. Alors que nous étions déjà dans un autre endroit, j'ai commencé à observer ce très bel endroit resplendissant. Les couleurs se déplaçaient d'un endroit à un autre et étaient très vives dans tout cet endroit. La première chose que j'ai commencé à observer était une partie où se trouvaient de nombreuses pièces. C'était un bâtiment unique mais divisé en pièces. J'ai commencé à observer cet endroit et le Seigneur m'a dit, « Viens car je te montrerai la symphonie qu'on entend dans le royaume des cieux quand un pécheur se repent. » Puis j'ai commencé à regarder à l'intérieur de ces pièces. Dans ces pièces, il y avait des instruments de musique. J'ai commencé à observer des guitares, des pianos, des violons, des trombones et toutes sortes d'instruments de musique. Alors le Seigneur a commencé à me dire, « Voici l'endroit où l'on joue des instruments de musique lorsqu'un pécheur se repent sur terre. » Luc 15h10 de même, je vous le dis, on se réjouit en présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. À ce moment-là, nous avons commencé à faire demi-tour. Pendant que nous faisions le tour, j'ai commencé à écouter la mélodie de ces instruments. Une mélodie très douce, une mélodie très sublime. Ce n'était pas comme nos mélodies terrestres. C'était une très belle mélodie, très belle. En entendant cela sonner si beau et sublime, le Seigneur m'a dit, « C'est la mélodie jouée ici au ciel lorsqu'un pécheur se repent sur terre. » Mais je n'ai pas regardé qui jouait des instruments. J'écoutais simplement le son des instruments, rien de plus. Et puis il m'a dit, « Allons-y parce que j'ai autre chose à te montrer. » Il m'a pris par la main et nous sommes allés dans un endroit où il y avait de nombreuses petites pièces. Il m'a dit, « Nous allons entrer ici. » Lorsque nous sommes entrés dans cette pièce, j'ai vu qu'elle était rectangulaire. Il y avait un matériau sur les murs mais je ne sais pas de quel type de matériau il s'agissait mais ce n'est pas un matériau comme les maisons construites ici sur Terre mais c'est un matériau très différent. J'ai commencé à voir ce très beau matériel. Après être entré, j'ai commencé à remarquer que sur le côté gauche il y avait une très longue table. J'ai aussi commencé à observer que devant cette pièce jusqu'au fond il y avait de nombreuses petites tables séparées les unes des autres et sur cette table, j'ai commencé à observer une très belle couronne sur chacune des tables. Puis, quand j'ai commencé à regarder la partie où se trouvait cette longue table d'or pur à l'entrée, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des anneaux au-dessus de ces tables, beaucoup d'anneaux. Le Seigneur m'a dit, « Ceci est la bague de ma servante Brenda Sandoval. » J'ai commencé à observer cette très belle bague en or pur très grande et qui en même temps avait de nombreuses petites perles incrustées et avait aussi des pierres précieuses de toutes les couleurs qui brillaient en même temps d'or pur. Le Seigneur m'a dit, « Regarde cette autre bague. Il appartient à mon serviteur Ronaldo Sandoval. » J'ai commencé à voir que la bague était aussi en or pur mais la différence est que certaines bagues étaient plus belles que d'autres, certaines plus ornées que d'autres. J'ai regardé d'autres bagues et le Seigneur m'a dit, « Regarde cette bague que j'ai dans ma main et qui est destinée à un serviteur, un pasteur qui est sur terre et qui souffre à cause de la saine doctrine qu'il prêche. Il s'appelle Maximiliano Fuentes. » Jésus m'a dit, « Ce pasteur a beaucoup souffert pour la cause de mon évangile mais veille à ce qu'il porte cette bague à cause des souffrances qu'il a sur terre. » J'ai regardé cette très belle bague, très grande, pleine de perles et de petits diamants incrustés. J'ai continué à regarder et il m'a dit, «
Cette autre bague que tu vois est pour ma servante Yolanda Sandoval. Cette autre bague que vous voyez ici est pour mon serviteur Mathias Gilles et cette autre bague que vous regardez ici est celle de mon serviteur le pasteur Joël Perdomo. À ce moment-là, j'ai commencé à voir les bagues et le Seigneur pointait son doigt vers ces bagues. Lorsque nous étions dans cette pièce, j'ai commencé à demander au Seigneur, « Seigneur, j'ai une question qu'un pasteur m'a posée sur terre. » Il m'a dit, « Dis-moi. » Le pasteur Joël Perdomo m'a parlé d'une question qu'il vous a posée mais vous n'y avez pas répondu. Jésus m'a dit, « Dis-moi. » J'ai posé cette question au Seigneur. J'ai dit, « Le pasteur Joël Perdomo m'a demandé de vous demander ce que vous pensez des personnes qui se sont mariées sur terre, ont divorcé puis se sont remariées avec une autre personne. Es-tu d'accord avec cela ou que peux-tu me dire, Seigneur ?» Alors le Seigneur m'a dit, « Je sais que mon serviteur Joël Perdomo m'a posé cette question. Il a été en prière et en prière pour me demander, et me demander, mais je ne lui ai pas répondu personnellement parce que j'ai d'autres personnes qui peuvent répondre à cela. Il m'a dit, va dire à mon serviteur que je ne vois que le premier mariage. Je ne vois pas de deuxième mariage ni de troisième. Je ne vois que le premier mariage. Je lui ai dit, Seigneur, je veux savoir si tu es d'accord avec ce couple qui s'est déjà marié, a divorcé et s'est remarié avec d'autres personnes. Alors le Seigneur m'a dit, écoute, je ne regarde que le premier mariage. Je ne vois pas de second mariage car en ma présence il n'y a qu'un seul mariage. Je n'approuve que le premier mariage, pas le second. Si l'une des deux personnes dans cette relation de personnes remariées n'avait jamais été mariée auparavant et se séparait, elle serait libre. Puis je lui ai dit, Seigneur, j'ai un ami qui est pasteur sur terre. Il était célibataire et il a épousé une femme qui avait déjà été mariée. Dis-moi s'ils se séparent, que se passe-t-il? Il répondit, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, je n'approuve que le premier mariage. Il n'y en a pas d'autre mais s'il se sépare et abandonne le péché, il sera libre car il n'a pas été marié auparavant. Je n'approuve pas ce mariage parce que je ne vois que le premier mariage fait par la femme qui a divorcé. Puis je suis sorti de ce doute et il m'a dit, viens parce que je dois te montrer d'autres couronnes. Il m'a dit, regarde cette couronne de mon serviteur Mathias Gilles. J'ai regardé cette très belle et resplendissante couronne, grande de perles, de diamants de toutes sortes. J'ai commencé à observer cette très grande couronne au sommet de cette petite table. Il brille et il continue de briller. J'ai également commencé à observer davantage de couronnes d'autres serviteurs de Dieu. J'ai commencé à voir une très belle couronne mais elle n'était pas en or. C'était plein de perles, de diamants de toutes les couleurs. Il y avait des pierres précieuses qui brillaient comme du blanc. Une autre pierre brillait en vert. D'autres brillaient en bleu, d'autres sont rouges. Il y avait toutes sortes de pierres précieuses. Le Seigneur m'a dit, cette couronne appartient à ma servante Brenda Sandoval. Le Seigneur l'a contemplée et l'a même pris dans sa main. Il m'a dit, cette couronne a des pierres de jaspe, de saphir et de cornaline. Le Seigneur commença à mentionner les détails de la couronne et commença à l'observer. Cette couronne était très grande et très fine et elle ressemblait à du verre, comme du verre transparent. C'était très beau et plein de diamants et de perles. J'ai commencé à observer. Il a dit, regardez cette couronne. Ceci est de mon serviteur Ronaldo Sandoval. Nous avons commencé à observer une très grosse couronne d'or mais en même temps elle stagnait. La couronne de Ronaldo Sandoval stagnait mais elle est très belle et grande. Il contient également des perles et des diamants de toutes sortes mais il avait l'air un peu plus pauvre. Je n'ai pas vu qu'elle avait reçu plus de diamants ou de perles mais elle avait quand même un aspect très brillant et en même temps j'ai regardé les autres qui recevaient de plus en plus de perles. J'ai aussi commencé à observer une autre couronne et il m'a dit, cette couronne appartient à mon serviteur Yolanda Sandoval. Il était très grand, également en or pur, brillant et plein de perles, mais il stagnait également. C'était de l'or gros et pur, mais il stagnait. Il n'a pas reçu plus de matériel que celui de Brenda. J'ai commencé à observer une autre couronne et il m'a dit, cette couronne appartient à mon serviteur Maximiliano Fuentes, le pasteur. Je vous ai déjà montré sa bague auparavant. Il m'a dit, il a ici une bague en or pur avec les mêmes perles que celles que vous voyez sur la couronne. Les perles sont de plus petite taille sur la bague mais de plus grande taille dans cette couronne. C'est la couronne de mon serviteur Maximiliano Fuentes. Il m'a dit, quand tu iras dans la terre,
dis au pasteur Maximiliano Fuentes de faire un effort car il reste peu de temps, que c'est la récompense que j'ai pour lui, qu'il doit me être fidèle jusqu'à la mort. J'ai posé des questions sur la vie du pasteur Maximiliano Fuentes parce que je ne le connais pas. Dieu m'a révélé son nom au ciel, sa couronne et son anneau. Si le pasteur m'écoute, je lui dis de faire un effort car c'est une très belle couronne, très brillante, grande, d'un or pur qui brille pleine de perles avec l'anneau. La bague se trouvait sur une table séparée et sa couronne sur une table séparée. Puis il m'a montré une couronne plus grande, la plus belle couronne brillante en or pur, comme si c'était quelqu'un de très grande taille qui allait la prendre. J'ai commencé à voir cette couronne pleine de perles, de diamants mais plus gros et en or pur avec des perles de toutes sortes et des diamants de toutes les couleurs. Cette couronne était sans égale. Je n'ai pas vu de couronne plus belle que celle que je contemplais et le Seigneur m'a dit, « Regarde, c'est la récompense que j'ai pour mon serviteur Joël Perdomo. C'est la couronne que j'ai pour lui et pour l'instant. » J'ai dit au Seigneur avec une telle émotion, « Seigneur, où est ma couronne? Je veux savoir où est ma couronne. » Il m'a regardé d'une manière que je n'ai pas regardé son visage, mais j'ai entendu sa très belle voix et il a dit, « Votre couronne. » Il m'a dit, « Tu n'as pas de couronne ici. » Je voulais que le Seigneur me montre ma couronne mais il m'a dit, « Tu n'as pas de couronne ici. » Je me suis demandé, « Mais pourquoi n'ai-je pas de couronne? C'est parce que vous n'avez pas beaucoup travaillé dans mon royaume malgré une vie sainte. » J'ai demandé encore plus de choses au Seigneur. J'ai dit, « Seigneur, je veux savoir si ce pasteur qui est mon ami et qui est marié sur terre avec une personne déjà mariée a une couronne ici. Seigneur, a-t-il une couronne ici? » Le Seigneur m'a dit, « Ce pasteur n'a rien d'enregistré ici dans le royaume des cieux à cause de son péché d'adultère mais s'il s'écarte de ce péché d'adultère, il obtiendra miséricorde et tout ce qu'il a fait sur terre, je le prendrai en compte. Je vais les lui imputer et lui donner une couronne, mais tant qu'il est dans ce péché, il ne peut rien obtenir du royaume des cieux parce que ce péché l'entrave. » J'ai dit, « Je veux connaître la couronne de mon pasteur Santos Lopez. Je veux savoir si elle a une couronne ou quel est son état. » Alors le Seigneur m'a dit, « Allons dans une autre pièce qui est à côté d'ici. » Nous avons quitté cette très belle pièce et sommes entrés dans une autre. Quand j'ai commencé à regarder cette très belle pièce, j'ai observé sur les côtés gauche et droit qu'il y avait des étagères et au-dessus des étagères il y avait des verres de toute taille. Il y avait des verres plus grands que d'autres. J'ai remarqué qu'ils étaient tout en or pur. J'ai commencé à observer ces coupes. À ce moment-là, le Seigneur me dit, « Voici les coupes que tu vois ici. Ce sont des lunettes dans lesquelles il y a des larmes. » J'ai commencé à écouter et j'ai commencé à observer sur un petit écran une femme qui était à genoux en train de prier et de crier au Seigneur. J'ai observé une femme appelée Santos Lopez qui priait. Quand elle priait, elle versait des larmes en priant. Les larmes coulaient sur son lit. J'ai observé que chaque fois qu'une goutte de larmes tombait sur le lit, ils allaient directement là où se trouvait cette tasse. Il y avait de nombreuses tasses au milieu de la pièce et je les regardais tomber comme des gouttes d'eau. Ces verres ont été placés là parce que certains serviteurs ici sur terre priaient et versaient des larmes. Puis ils arrivaient devant le Seigneur et ces larmes s'accumulaient dans ces coupes. Alors le Seigneur m'a dit, « Regarde la condition de mon serviteur sur terre. Elle souffre et verse des larmes pour l'œuvre du Seigneur. Elle travaille dur pour le ministère et ses larmes coulent ici, à cet endroit. » J'ai regardé le verre de larmes se remplir. Ensuite, nous sommes sortis de là et le Seigneur m'a dit, « C'est tout pour l'instant. Allez sur terre et racontez tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vécu, dites-le. Certaines personnes à travers ce message reconsidéreront leurs décisions. Ils changeront de direction et suivront la sainteté. Beaucoup vous croiront et beaucoup ne vous croiront pas, mais rappelez-vous, comme je vous l'ai toujours dit, que je suis votre témoin fidèle. Je serai toujours avec toi. L'Église sur terre a de nombreux anges qui les surveillent. Le Saint-Esprit est avec vous et est conscient de vous. Tu n'es pas seul, vous êtes toujours accompagné même si vous ne voyez pas le Saint-Esprit. Bien que vous ne voyiez pas qu'il y a des anges dans votre maison, ils sont toujours là. J'envoie toujours des anges quand tu dors. Il y a les anges quand tu marches. Les anges vous accompagnent lorsque vous priez. Il y a les anges quand tu jeûnes. Il y a les anges quand on fait toutes sortes de choses. Il y a des anges qui vous connaissent et le Saint-Esprit observe la condition de chacun. Même si vous ne le regardez pas, il est toujours avec vous. C'est l'Esprit que j'ai laissé pour être avec vous chaque jour de votre vie jusqu'à la fin du monde. Frères,
Ce n'est pas le moment de jouer avec l'Évangile. Ce n'est pas le moment d'être à mi-chemin avec le Seigneur. Il est temps de reconsidérer. Je m'appelle César Sandoval. Que Dieu te bénisse. Suivant. César Sandoval. Si Jésus exigera des comptes pour les âmes confiées à nos soins. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle a passé de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.